Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un tarot que j'ai reçu, le Santa Muerte Tarot. Comme vous voyez, là, tête de mort, rose. Moi, je le trouve magnifique. J'avais vraiment hâte de le recevoir. Fait que je vais vous faire une petite tournée du deck au complet. Moi, c'est une, on pourrait dire, une contrefaçon que j'ai commandée sur Wish ou AliExpress, je me rappelle plus. Donc, c'est pas très cher, puis le format est un petit peu plus petit que l'original. Fait que vous voyez le dos de deck, le dos du jeu est vraiment beau. Puis ici, ça, c'est une carte là, qui vient avec le paquet, là, comme pour nous montrer c'est qui l'artiste. Donc, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs. Nous avons ici le fou ou le mât, le magicien ou le battleur, la grande prêtresse ou la papesse, impératrice, l'empereur, le hiérophante ou le pape, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort qui s'appelle la Santa Muerte dans ce jeu. Ici, on a la tempérance, le diable. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve magnifique. La tour ici, qui est vraiment très originale. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et finalement, nous avons, pour conclure les arcanes majeures, le monde, que j'adore. J'adore toutes les cartes, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, on va passer aux arcanes mineures. On commence avec les coupes. As de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. 4. Le 5 ici, qui est vraiment très intéressante, la représentation. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 de coupe. Le valet. Chevalier. La reine. Et le roi. On passe aux cartes de pentacle. L'as qui est toujours représenté comme ça par une tête de mort. Le 2 de pentacle. Le 3. Très intéressante comme représentation. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8 de pentacle. Le 9. Le 10. Les 10, vous allez voir aussi, sont toujours représentés par des papillons. Puis les 10, souvent, représentent vraiment la fin d'un cycle. Et le début d'un nouveau par la même, par la bande. Là. Ici, on a le valet de pentacle. Le chevalier. La reine. Et le roi. On est rendu ici au bâton. Vraiment magnifique. Le couleur, le rouge, je le trouve vraiment beau. Là. Fait que là, ici, nous avons le 2. Le 3. Le 4 de pentacle. Le 5. De bâton, pardon. De bâton. Ici, on a le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Le 10, encore un beau papillon.
le valet, le chevalier, la reine et le roi. Vraiment, je le trouve magnifique. Peut-être certains d'entre vous le trouveront trop dark. Moi, je trouve pas qu'il est trop dark. Je sais pas, à cause des couleurs, les représentations, même si c'est des têtes de mort, je trouve vraiment que il est beau. Les messages qu'il livre aussi doivent être vraiment super. Parce que je ne l'ai pas encore utilisé, je vais l'utiliser tantôt. Fait que si on a l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, vraiment intéressant, le 4, le 5, nous avons le 6 d'épée, le 7, le 8, le 9, le 10 d'épée encore sous forme d'un papillon, le valet, la reine. Oh, j'ai les inversés en tout cas. Ici, nous avons le chevalier, la reine et finalement le roi d'épée. Donc, ça fait le tour rapidement. Je vous remets ici l'emballage. Comme je vous dis, moi, c'est une version contrefaçon. Puis ici, avec le dos de deck, vraiment un beau jeu. Ce que j'aime des contrefaçons, là, puis c'est pas une question de nécessairement de budget. C'est sûr, c'est moins cher, mais c'est qu'ils sont pas faciles à avoir, les jeux ici à Québec, nécessairement. Là, on les trouve pas facilement. C'est qu'ils sont plus petits, fait que les cartes sont plus faciles à sont plus malléables. Puis c'est plus facile à brasser, puis tout ça. Puis ça ressemble plus comme à des jeux de cartes là, normales qu'on est habitué de manipuler. Comme je vous dis, vraiment un beau jeu, pas cher. Je le trouve magnifique. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Fait que j'espère que cette petite revue rapide vous a plu. Puis je vais vous en mettre d'autres parce que j'en ai reçu d'autres. C'est juste que j'ai pas pris le temps de faire les reviews. Bonne journée!